Eh ben salut, on n'est pas jeudi, pas vendredi, pas samedi, donc on est... Dimanche. On est dimanche. Et il y a C'est quoi le faux. dimanche? Il y a The Practice Show, bro. Oh, je suis content, comme On l'est tous, on est d'habitude. tous. Tu vas bien? Mais tout bien et toi? Et tu vas bien? Je vais bien et toi? Ça va bien. Eh ben, Ah bah voilà. voilà, on est dimanche, on est Ouais. content. En plus, Jour du Seigneur. on a Amen. on a une petite nouveauté en plus. Ouais. On peut en discuter, vite fait. Alors, rapidement, on a décidé de lancer un petit concept intéressant. On fait des live TikTok Ah, en, putain, j'avais rien. Je suivais pas, les gars, ouais. en, Je croyais que j'étais pas au courant. en behind the scenes of the live, Énorme. of the podcast. you know what Arrête I'm de parler saying? anglais. Non, mais voilà, on fait un petit coulisses. Donc, sur le live TikTok, voilà. Donc, là, les gens, ils sont en live Ils avec sont au nous. bout de table avec nous. Ils sont en live avec nous. Et donc voilà. Et donc ils ont des podcasts en avance. Voilà. Après, c'est pas une excuse pour pas les voir quand ils sortent, hein. Exactement. Mais si jamais vous voulez les suivre en live maintenant, c'est désormais possible grâce à Ouais. TikTok. Et puis, venez là-bas, tout simplement. Et sinon, quels sont les sujets du jour? Je me tourne à ma gauche. On va parler NBA, comme tous les dimanches. Merci. Waouh. On va parler des blessures, parce que Waouh. la Mélo, il s'est cassé la cheville. Quelle Fracturé tristesse. la cheville, mais Oh bah c'est la même chose, hein. Tout seul en plus. oui, tout seul, sur Kylian Hayes, un petit Ouais. cross, behind the back. Et on va parler des blessures qui pop de plus en plus ces dernières années. Ouais. Et pour finir, on va parler de la perf des 71 points de Lillard et surtout l'apport offensif que les joueurs ont cette année, l'impact. Ouais, l'efficacité de malade qu'ils ont cette année. Ça défend pas. En gros, c'est Exactement. la question. Est-ce que ça défend? Bonne question. Et nous y répondrons bientôt. Exactement. Donc, Alors, on lance tout de suite le premier sujet. Ouais. Je pense qu'on peut le faire. Ouais, la mélo. La Mélo. Donc en gros, qui s'est tué. une petite contextualisation. Lamelo Ball s'est blessé hier. Donc oui, fracture de la cheville, il va louper tout le reste de la saison. Et bon, c'est sa 4e blessure à la cheville. C'est les deux premières blessures qu'il a eues cette année, c'était la cheville gauche. Là, c'est la cheville droite. Ouais. Je voulais juste préciser ça. Il a fait 4 blessures depuis le début de sa carrière, donc 3 ans, 4 ans, non 3 ans. Et c'est sa 7e blessure en tout. J'ai enlevé, normalement il y en a 8 dans les histoires, mais la 8e c'est le Covid, donc je le compte pas. Ouais. Donc voilà, ça fait beaucoup pour ce joueur, mais ça soulève aussi une question un peu plus générale. Pourquoi les joueurs se blessent autant dans la meilleure ligue du monde? C'est une vraie question. C'est assez paradoxal, sachant que j'ai l'impression, hein, c'est une impression que j'ai, que le nombre de blessures ne fait qu'augmenter chaque saison, et c'est de tout aussi grave. Genre, t'as des fractures, des ligaments, après il y a des trucs bien sûr moins graves qui apparaissent beaucoup plus souvent, des entorses, des claquages. C'est des choses qu'on peut pas contrôler, ça. Ça voilà, c'est Comme la blessure de KD, on lui tombe sur la jambe, il peut rien y faire. Moi, Ouais. la première de la Mélo cette année, c'est aussi pareil. Ou la deuxième de la Mélo. La première c'était avant la saison. C'était Ouais. avant le début de saison. Et en milieu de saison, il s'est blessé. Il revient de blessure, 3 matchs après, sur un off-ball, le match il est déjà décidé. Il met le pied sur un pied du public et la cheville ouais. elle tourne. Ok, moi j'en avais un autre en tête. Je sais plus si c'était avec son coéquipier. Tu sais, il a essayé de contrer. Oui, il a PJ, ouais. je sais Par plus. derrière, il est tombé sur PJ PJ Washington. Ouais. Ouais. Mais là, il s'était pas blessé, on avait juste Non. eu peur. Ok. Mais autant du pour coup, vous pensez que le nombre de blessures qu'il y a est dû au fait du nombre de matchs effrénés ou pas? C'est une bonne question. Je pense ça a à voir, on se rend pas compte de l'effort physique que ça demande. Si vous suivez un peu tout ce qui est podcast DJ Reddick par exemple, c'est très dur, l'off-season elle est très dure, la saison elle est très dure. Vous jouez 4 ou 5 matchs par semaine. 5 matchs j'abuse, mais au moins 3. Vous entraînez tous les jours. Et c'est l'intensité, c'est pas vous allez faire un petit five avec vos potes. Non, ça court. Ok, les Rockets ne défendent pas, mais c'est pas la majorité des cas. La médecine, elle évolue, les technologies, elles évoluent, mais les joueurs, ils se blessent de plus en plus. Il y a quelque chose qui est pas cohérente.
Je me rappelle de la conversation de KD avec Steve Akendi, Stan. Ouais. Stan, Stan Van sur Twitter, où Stan dit il trouve ça pas normal. Et KD, il lui répond avec un mot bizarre, tweetos. Et c'est Stan, il a pas compris, il a fait ouais, je parle pas à toi, KD, désolé si je t'ai offensé. Il a fait non, t'inquiète. Mais ouais, AD, il se blesse tous les matchs. La Melo, on a mis la question sur Instagram. Venez nous suivre. Mais est-ce qu'on peut le considérer comme un injury prone? La Mélo, évidemment. Bah, pour l'instant, oui. 7 blessures en 3 ans, c'est énorme. Et Mais après, tu regardes par exemple Curry en début de carrière, on aurait pu Ouais. dire qu'il était injury prone. ouais, mais il s'est pas fait des fractures. Non, effectivement, C'est surtout des entorses qui venaient souvent. chronique. Donc, Ouais. Voilà. Mais ouais, mais c'est un gars sur Insta qui nous a dit ça. Mhm. Et j'ai trouvé ça une très bonne observation. Le truc, c'est que la Melo, il a pas l'air d'avoir le meilleur train de vie du monde. Non. Du coup, je pense qu'il prend soin de lui. Mais je pense que Steph, quand il se blessait, il prenait encore plus soin de lui. Ouais. Lonzo Ball, son genou, comment t'as les meilleurs médecins au monde et t'arrives pas à faire 3 opérations au genou? Il est en chemin pour la 3e. Il arrive pas à monter les escaliers. Il a mal. C'est pas un vieux tocard qui s'est cassé le genou. C'est un joueur NBA qui a le physique. Leur physique, c'est pas au même niveau que la NFL. Mathieu, tu peux nous confirmer. Effectivement, Mais tout à fait pareil. c'est des beasts. Faut faire quelque chose. Je sais Mais pas. après, moi, je pense qu'il y a aussi un truc qui rentre en compte. Je pense qu'on mesure pas assez l'impact du Covid dans le sport en général. Et je pense que la NBA en fait partie. Le fait qu'il y ait eu cette cassure pendant quelques mois Mhm. et ensuite que ça est revenu et qu'on était en mode il faut rattraper rapidement le retard, je pense que ça a dû quand même un peu fatiguer les joueurs physiquement. Moi, quand je pense par exemple au foot, il y a eu le Covid, ils ont repris en juin, je crois à peu près, mai-juin, ils ont repris les championnats, etc., pour finir en août, à peu près, pour ensuite recommencer en septembre, pour de nouveau finir en mai, et ensuite reprendre le rythme habituel. C'était compliqué. Pour reprendre le rythme habituel, tu leur faut une Coupe du Monde en hiver quand même. Ouais, puis il y a eu la Coupe du Monde hiver cette saison. Sachant que après le Covid, on a dû faire toutes ces qualifs de qualification de Coupe du Monde, etc. Tous ces matchs, il y en avait certains. Enfin, moi, je me souviens d'une image de Pedri, force à lui. Tu vois. Ah putain, ouais. Oh. Donc, le mec, il avait joué presque 100 matchs en une année. C'est Ouais. c'est à peu près pareil, moi, je trouve, en NBA. Il y a un rythme effréné. Déjà, il y a toujours eu 82 matchs. Genre, ça, c'est quelque chose, c'est historique. Mais ça fait longtemps qu'on dit ouais, on doit baisser le rythme, on doit mettre moins de matchs, nanana, et là on va nous rajouter une coupe interne. Ils vont jamais le faire. On sait. Ah, ils vont le faire. On Ils vont le espère. faire. mais- Non, ils vont pas baisser le nombre de matchs. Ah non, mais ils vont rajouter Mais des par matchs. contre, ce que tu préfères, c'est pas forcément réduire le nombre de matchs, mais par contre, tu étales un peu plus. T'as une off-season qui est un peu moins longue. Oui, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas faire ça parce que justement, T'as- la NBA, elle a un parcours, on va dire, de octobre à juin Ouais. qui est assez idéal. Parce que après, je parle en termes des États-Unis, je pense, hein. Après, entre juin et octobre, t'as surtout le baseball. Aussi. Si tu veux prendre des parts de marché par rapport au baseball, on va dire rentrer un peu, genre aller jouer en juillet, en août, alors que c'est la saison du baseball. Après, Ça va pas le faire. par exemple, t'as aussi le football américain qui piétine Oui. sur les. Enfin, les deux se Après, piétinent, je veux tu vois, dire. par exemple, la NFL, ça dure de septembre à décembre. Ensuite, Mhm. t'as les playoffs. Ouais. Enfin, c'est assez. Il y a quoi? Il y a 16 matchs de saison régulière, 18. 18. Donc, ouais, Ou ça 16, fait, ouais, t'as raison. je sais donc plus. ça fait genre une vingtaine de matchs la saison en NFL. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, eux, ils ont besoin de faire autant de matchs. D'ailleurs, je comprends pas. Tu peux très bien faire une saison, je sais pas, à 66 matchs comme il y a eu lors du lockout 2011. Mhm. Je pense qu'ils devraient faire 66 matchs de saison régulière. Et ensuite, tu fais le play-in, tu fais les playoffs. Et pour les équipes qui sont pas en playoffs, tu fais la petite coupe interne. Ils vont perdre trop d'argent, c'est pour ça qu'ils vont jamais le faire. Mais ils vont pas perdre trop d'argent. Si, mais chaque match, c'est des millions qui rentrent. Oui, mais Enlever 16 matchs, c'est... je pense que la NBA peut gagner l'argent qu'ils perdent avec les matchs d'une autre manière. Adam Silver, il est assez intelligent pour le faire. Après, il y a aussi un truc sur lequel je voulais venir. Par exemple, les Kings,
Je suis désolé si je t'ai coupé. Hein. Non, 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 non. c'est Non, moi. c'est juste. Ok, c'est lui qui faisait le con. Ouais, ouais. Ok. Euh, J'ai très peur. J'ai très peur. Là, tranquille, y a rien. Par exemple, les Kings. Ils ont jamais été blessés cette saison. J'ai pas en tête un joueur des Kings qui s'est Bah, blessé. Sabonis qui s'est cassé le pouce, mais il jouait avec le pouce cassé. Ouais. Oui, il y a rien. Bon. Non, mais tu te casses le T'es- pouce. Il y a des équipes qui sont beaucoup moins enclins aux blessures. Après, oui, les blessures, c'est aussi de la chance. Il y a une part de chance. Et Nick Nurse, peut-être qu'aussi, il faut pas s'étonner quand ton starting five, il joue 42 minutes par match. Non, mais il n'y a pas. S'il y a des petites fractures de fatigue, des petits muscles qui lâchent, Mais de mémoire, il n'y a pas beaucoup de blessures que ça aux Raptors, non? en début de saison. Mais tu vas voir l'année prochaine, dans 2 ans, si ça continue. Ouais. C'était l'année passée ou en début de saison que les Raptors, ils avaient quasi jamais joué ensemble. Ouais, et après, il y avait le Covid. Pendant le Covid, les Raptors, c'était la pire Ouais, équipe. aussi. Genre, ils jouaient à 7-8 tout le temps. Ouais. Ok, mais alors c'était l'année passée et c'était aussi lié au Covid, mais Non, mais tu peux aussi jouer là-dessus. Et il y a un autre paramètre aussi qui est pas mal critiqué en ce moment, le load management. Aka, Anthony Edwards a mis des termes. Pas content. Est-ce que tu peux nous dire ce que Anthony Edwards a dit? Pendant le All-Star, on lui a posé la question du load management. Il a été très humain. On voit que c'est un bon garçon, bon gamin. Cyril Gann en soutien. On espère qu'il défend John Jones samedi. C'est pas le sujet. D'ailleurs, quand vous verrez cet épisode, on aura déjà les résultats. On verra bien. Il a dit les familles qui vont voir des matchs en NBA, la plupart n'ont pas l'argent pour aller voir 2 matchs. Donc le match qu'ils vont voir, ils attendent à que les stars jouent. Si t'es une star, je pense qu'il parlait un peu à Kawhi, à PG, toutes ces stars qui font du load management, Yanis qui en fait beaucoup. LeBron. LeBron, pas beaucoup. Hein. D'accord. LeBron, Ouais, si. Quand même. ouais. Il est juste blessé. Aussi. Il a dit, si vous étiez superstar, vous êtes payé pour jouer au basketball, si vous êtes à 70%, vous devriez jouer. Et je pense qu'Anthony Edwards, il le fait. 4, je pense, c'était un peu une petite pique à 4 à Rudy Gobert. Non, moi je suis pas d'accord. 4, c'est pas le cas. 4, jusqu'à ses premières blessures la saison dernière, il avait loupé aucun match. C'est juste qu'il a commencé à se blesser, du coup, ils font plus attention à comment il revient pour qu'il soit en forme. Rudy Gobert, il est grand, faut faire attention, mais je pense qu'il veut lancer une pique en mode dire, les gars, On doit jouer. vous êtes des stars, on gagne 10 millions. Charles Barkley, Charles Barkley a dit un Charles Barkley a dit Charles Barkley a dit à peu près la même chose. Et il avait dit, je sais plus exactement la citation en tête, mais en mode, les gars, vous êtes en jet privé toute l'année. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez les meilleurs médecins du monde, vous avez les meilleures techniques de récupération et genre vous allez pas jouer. man, il y a un souci quelque part. Mais Après, moi je trouve que le load management en soi, c'est pas mauvais, mais pour certains joueurs, c'est compréhensif. Pour certains, c'est juste, comment on appelle ça? Du comportement de princesse, j'ai envie de dire. Cite-moi des noms. mais après, Kawhi, quand il arrive aux Clippers, ou même aux Raptors, c'est une dinguerie son load management. Après, le truc, c'est que ça va payer aux Raptors, du coup, on va dire ça va se payer chaque année. est-ce que c'est de sa faute ou c'est de la faute du staff? Bah, je pense que lui aussi, il a une volonté de moins jouer les saisons pour être un peu plus frais. Et là cette saison encore, je peux même pas comprendre qu'il joue pas autant parce qu'il revient des croisés, c'est différent. Mais avant, des fois, je trouvais que c'était abusé. Ouais. C'est vrai qu'il a pas beaucoup joué. Mais voilà, après, les Clippers, c'est les rois du load management. D'ailleurs, ils ont eu pas mal, il y a eu pas mal de critiques envers ça, des interventions de la NBA pour essayer de résoudre le problème. Parce que même la NBA ne veut plus voir de load management. Parce que Tu perds. tu perds. Les stars doivent jouer. Enfin, après, c'est normal. Un joueur de basket veut jouer, donc doit jouer. Mais voilà, on est dans une époque où les joueurs veulent jouer le moins possible lors de la saison pour être frais en playoff. Trae Young qui va en finale de conf et que la saison prochaine, il dit que la saison régulière ne lui dit plus rien. Ça en dit long sur la mentalité actuelle en NBA. Ouais. C'est pas faux. Du coup, moi je trouve que c'est un peu dommage. Il faudrait peut-être revenir un peu aux valeurs de la NBA, j'ai envie de dire. Mais c'est juste que, enfin,
Enfin bref. Arrêtez de vous blesser, ça nous fait mal, ça fait mal à tout le monde. Bah après, ils n'ont pas le choix, tu vois. Genre, Mais tu verras quand la NBA. Actuellement, il y a ils font des calls spéciaux pour les stars, clairement. Ça leur donne des lancers à tout va. Mais tu verras quand il y aura des règles pour protéger les stars, comme en NFL, pour pas qu'ils se blessent. Mais tu verras la dinguerie que ça va être. Hein. Ouais, mais je pense pas que ça arrivera. Je pense pas que ça arrivera. C'est différent parce que la NFL, il y en a. C'est un monde différent. C'est un monde différent. Et puis surtout, il y a eu plein de scandales de joueurs qui meurent quand ils sont à la retraite à cause de. Ouais, oui, mais. C'est un sport beaucoup plus violent aussi. Oui, aussi, bien sûr. Mais par exemple, les quarterbacks, tu peux pas les toucher en NFL. Ouais. Et bah, tu verras le jour où ça va arriver en basket. Je pense pas que ça arrivera un jour. Non, mais je dis ça pour rigoler, évidemment. Ouais. Après, on sait jamais. Hein, ils trouveront une solution un truc. quelque part. Ils trouveront une solution quelque part. Déjà, ils ont inventé, je pense que c'était dans les années 2000, la règle que maintenant tout le monde connaît. On avait appelé ça la Bruce Bowen Rule. C'est quand un joueur défend un joueur qui prend un tir en suspension et que Bruce Bowen il faisait exprès de sauter en avant, de mettre son pied pour qu'après il s'atterrisse, il se fasse mal. Quel chien. Et ouais, c'est. Zaza c'est Pachulia. Et ouais, un peu la Zaza Pachulia, mais c'était avant Zaza. C'est genre. Et après, ils ont mis une règle en place pour que si le joueur qui défend met les pieds en avant, Voilà, ça c'est une faute, réception. Les règles, ils ont c'est voulu. Mais là, je pense que les 82 matchs, c'est en demander beaucoup. Je pense ils vont jamais le faire, on le sait. Moi, je le sais en tout cas. C'est trop d'argent en jeu. Ils vont vendre ses droits en plus là bientôt. Ça finit en 2024, je crois. Du coup, ils veulent aller sur Amazon. Amazon, tu vas pas me dire qu'ils vont descendre les matchs en dessous de 70. En fait, les seuls qui pourraient faire bouger les choses, c'est les joueurs. Grant Williams. Mais. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il est président. Ah ouais, La solution de joueurs, mais récemment, la NBA craignait un nouveau lockout, mais ils ont trouvé. Wojnarowski a dit que la tendance allait vers un accord en ce moment. Et il y aura donc, je pense que la question des matchs n'a pas été questionnée. C'est surtout, je pense, au niveau des contrats des joueurs, du star power un peu. Enfin bref. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Exactement. Ouais. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Juste, je veux dire que c'est horrible de voir jouer Eddie. À chaque fois qu'il saute, j'ai peur qu'il tombe, qu'il se blesse. Eh, mais il y a des joueurs, c'est comme ça, c'est horrible. Ouais. Moi c'est la même. Moi, c'est avec Clay. Genre, quand à chaque fois qu'il saute, il va au panier, non mais je ferme un peu les yeux parce que je me dis, il va se reblesser. Alors que c'est pas pareil qu'Eddie, c'est pas un injury prone. C'est juste qu'il est sorti de 2 grosses blessures, mais t'as toujours peur. C'est comme Derrick Rose. Hein. Ouais. Derrick Rose a toujours peur, hein, même si, voilà. Mais tu te souviens du match, le retour de Clay contre Cleveland? Ouais, il fait un poster dunk. Il fait un poster, mais comme il retombe, mais j'ai eu tellement peur. Ah ouais, moi je me suis dit, c'est bon, il va repartir. Hein. Ah ouais. Ah, une troisième, ça aurait été tendu. Vous avez vu Yanis, la blessure au genou? Bizarre. Non. Mais oui, il est parti en marchant, il avait le ballon, il fait la passe, il fait time-out, il se barre. J'ai pas capté. Il est revenu hier, mais... la blessure d'Yanis c'est contre qui? Il fait les hyper extensions du genou. C'était contre les Nets, non? Et après, il joue contre les Suns. Et après, il joue contre les Suns. Ouais, ça, pour moi, je l'ai déjà dit ici, c'est le plus gros fait d'un joueur qui est fait le plus gros sacrifice. Il fait une hyper extension du genou, son genou. J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse. Il va gagner le titre. Après, MVP, il met des posters de ouf. Et je sais pas qu'est-ce qu'on lui a injecté, mais la morphine, elle était bonne. Hein. Ah, mais, alors... Après, je viens de dire, c'est pas le plus grand sacrifice qu'il y a eu en NBA. C'est juste le seul que tu connais. Alors, ok, il y en a eu d'autres. Qui a mené à un titre. Isaiah Thomas. Il a raison. Kawhi Leonard qui joue aussi. avec presque une fracture de la cheville. Okay. Contre les Lakers de Magic. Ça a mené un titre? Ça a mené au premier titre des Bad Boys. Okay. Et il gagne l'MVP des finales. Il y a Kawhi Leonard aussi qui a joué blessé contre les Warriors. Ouais. Et à chaque fois qu'il time-out, à chaque fois qu'il dunkait, il sortait, il marchait doucement. Mais il y a aussi... après ça, c'est... Excuse-moi. Non, mais allez, continue, c'est intéressant aussi. En 72, Willis Reed des Knicks qui devait pas jouer. Et il débarque sur il débarque, il s'est fait piquer de malade et il sort dinguerie de match.
doit être l'histoire doit être dans le livre, je pense. Mais c'était aussi, bien, je dis pas scénarisé, mais tu sais, il débarque après tout le monde depuis Ouais. les coursives et t'as tout le stade qui se lève et tout. C'est Mais- New York, hein, Oui, c'est New York, c'est... L'encyclopédie, elle est bonne. T'es bon, hein. Mais je crois qu'il avait genre une blessure de fou. Genre vraiment, je crois que c'était genre limite, je crois, un ligament croisé ou une rupture du tendon. Et ça jouait à l'ancienne. Hein. Ah ouais. Ah, rien à foutre. Hein. T'as mal au genou? Nique ta mère. Ouais, moi je voulais aussi un truc que j'ai vu, encore une fois, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le sujet est pas mal relié au football américain. Il y a 2-3 jours, il y a un joueur des Cowboys, un cornerback si je me trompe pas, ou un linebacker, qui a tweeté comme quoi il quittait la NFL après 8 ans de carrière, quelque chose comme ça. Bon, c'est déjà une longue carrière en Mhm. football américain. Mais c'était un gars, clairement, il aurait pu rester plus dans la ligue. Mais il disait, je suis plus capable de sauter, je suis presque plus capable de marcher, je peux plus, par exemple, m'occuper de mes enfants ou des trucs comme ça. Et je sais plus si c'est en deuxième tweet ou juste en dessous, il a mis, pour les jeunes joueurs et à tous mes collègues de la ligue, ne prenez plus jamais les injections que les médecins vous donnent. À chaque fois, vous consultez un médecin qui est en dehors de l'organisation, Ouais. etc. Je pense que c'est un truc qui arrive aussi en NBA. Frère, aussi, quand tu joues avec des blessures et qu'on te fout des injections, C'est jamais bon. à 40 piges quand tu peux plus marcher, même avant, 35 piges quand tu peux plus marcher, Ça a ça a l'air me pas fait tout penser dire. aussi à Gigi Watt, qui en Gigi Watt, cours de ouais. saison, il fait écouter, j'ai eu un arrêt cardiaque, je vais jouer demain. C'est complètement lunaire. Il avait fait un tweet comme ça, il a dit oui, je viens de sortir de l'hôpital, j'ai eu un dysfonctionnement cardiaque, je crois que c'était un arrêt cardiaque justement qu'il a eu, mais c'est tout bon, je suis clear pour jouer demain. Et il a joué. Genre c'est une dinguerie. Oui. Non. On s'en fout des êtres humains, on est que là pour le business et c'est triste. Ouais, aussi. Ouais. On peut faire le jeu, vas-y. Ok. Oui, the game. Alors c'est très simple, le jeu, il est très simple. Je vais EA vous donner- Sports. C'est une game. Je vais vous donner une carrière. Donc en gros, les franchises par lesquelles le joueur est passé. Et vous devez me trouver le joueur avec lequel ça correspond. Je n'ai pas le nombre de saisons. Hein, débrouillez-vous déjà. C'est déjà dur de les trouver comme ça de tête. Donc voilà, c'est parti. Ok, vas-y. Ok, on va commencer avec le premier. Mm. Pas des moindres. Rockets, Clippers, Patrick Beverley. Lakers, Patrick Beverley. Wizards. Montrezarel. Bien joué. Putain, moi j'étais bloqué sur Et après, il y direct avait sur Hornets Pat Bev. et Sixers. J'étais direct bloqué sur Pat Bev. Ouais, moi aussi, parce qu'il... Ah non, il est passé par... il est drafté chez les Bulls. Mhm. Non, Miami. Il est drafté chez Miami, mais il le Mais garde pas. est-ce qu'il Et est- puis surtout, ouais, après il va aux Rockets. Je crois qu'il est dans le trade de Kyle Lowry à Toronto. Je sais pas, Non, après, c'est pas lui, après il se c'est pas barre lui. en Russie. Enfin bref, bien joué Gonzalo. Merci. On À passe au 0. prochain. Lakers, Nets, Warriors, Wolves, Lakers. Redis-les, s'il te plaît. Lakers, Nets, Warriors, Wolves, Lakers. C'est que des joueurs présents, actuels. C'est des joueurs actuels, après pas forcément dans la ligue. Mais Ok. celui-là, Ok. il est dans la ligue pour le coup. Qui a fait Lakers, Nets, Warriors, Wolves, Lakers. D'Angelo Russell. Bien joué. Je pensais à Kent Bazemore. Mais il est pas passé par les Wolves. Il est passé par Atlanta en plus. Ok, celui-là, il est assez simple. C'est plutôt un cours de rapidité. Raptors pour Spurs Bulls. Démarre. Exactement. Je suis con. Je suis trop con, ouais. Bien joué. Ok. Alors, celui-là, il est facile. Mais pas si facile aussi. Ok. Ok. Vous êtes prêts? On est prêt. Clippers, Pistons, Nets, Tobias Celtics. Harris. Non, non. Clippers Celtics. Clippers, Pistons, Nets, Celtics. Blake Griffin. Bien joué. Ouais, ah putain, je l'avais. En fait, je me suis arrêté quand il a dit. C'était quoi les deux premiers? Clippers, Pistons. Je me suis arrêté là, j'ai dit Tobias Harris. Ok, donc celui-là, bon, je pense que vous allez le trouver, il est assez facile. Bucks, Kings, Warriors. Dante DiVincenzo. Bien joué. C'est bien joué, vous avez des connaissances. Hein. Maintenant, les deux prochains, ils seront un peu plus durs. Ok. Hawks, Celtics, Sixers, Thunder, Celtics. Muscala. Non.
Il commence où sa carrière? Hawks. Hawks. Thunder. Hawks Thunder. Hawks, Celtics, Sixers, Thunder, Celtics. Sixers, Thunder, Celtics. Horford. Mhm. Alors Ford. Oui, bien joué. Yes J'y ai sir. pensé en plus. Putain de merde. Ok. Et le dernier, celui-là, il est un peu long. Warriors, Lakers, Hawks, Blazers, Kings, Warriors, Lakers. Toscano Henderson. Non. Je recommence. Mhm. Warriors, Lakers, Hawks, Blazers, Kings, Warriors, Ah, j'ai dit la merde. Lakers. Cette saison, il n'est pas en NBA. Warriors, Lakers et il est plus en NBA. Warriors, Lakers. Roddy. Warriors, Lakers, Hawks, Blazers, Kings, Warriors, Lakers. Donc il a fini sa carrière aux Lakers. Il est pas à la retraite, il a juste pas d'équipe. Il a commencé où? Aux Warriors. Drafté aux Warriors. Ah, Non. Oui. Kent. Là, c'est Kent Bazemore. Ah, putain. Donc je l'avais dit avant que. Ouais, ouais, ouais. Je suis trop fort. Bien joué. Bien joué. Ouais, ouais, exactement. Qui allait prendre sa grosse Christa aux Hawks. Et ensuite, Mais il a joué cette année. Non. Si. Ah ouais? Ouais. Mais un match alors. Ouais. Ouais. Parce qu'il n'était pas inscrit comme En joueur. fait, de cette saison. les Kings l'ont signé, mais je crois qu'il a jamais joué. C'est plutôt ça. Non, ouais. En début de saison. Et putain, tiens ta mère. Et bah, du coup, je pense que c'est Gonzalo le gagnant. Ouais, peut-être. Attends, 1-0, 1-1, Oui. 2-1, Après, je veux pas me vanter, les gars. c'est 2-2, 3-2, 3-3, 4-3 au Eh Game oui, 7. Game 7. Je suis clutch. Bien joué. On est ici pour participer après. Très bien joué à toi. Très bien joué à toi. Du coup, le prochain sujet, c'était sur la folie offensive, notamment cette saison, mais depuis plusieurs saisons, envie de te dire. Ouais, mais surtout cette saison. Surtout cette saison, c'est vrai que c'est une dinguerie. Alors, on a eu des grosses perfs, on a eu Donovan Mitchell, on a eu Damian Lillard, On a eu Luka Doncic, Doncic qui a fait un 50-20-10, 60. 60-20-10, pardon. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre grosse perf cette année? Bon, après, t'as genre. T'as des Mark Cannon qu'on en foutu 50. Ouais, t'as Cam Thomas qui te fait 3 matchs de suite à 40 points ou plus. Ouais, mais bon, après, est-ce que Kobe Bryant l'aurait peut-être fait aussi, tu Il y vois. a vraiment donc, des gens qui ont cru qu'on parlait sérieux. Ouais, bah. Mais frère, vous mangez quoi? Et bah, il y a Giannis aussi qui a fait pas mal de. 3 matchs de suite aussi, ouais. je crois, à Anthony Davis 45 qui points. fait du 55-17, un truc comme ça. Ouais, il y a eu des grosses perfs. Alors, Qui n'a pas fait une perf? C'est ça la question. Et vous allez me dire, mon joueur préféré? Ben Simmons. Ah, ça c'est mon deuxième. Kylian Hayes. Avec Yannis, c'est normal aussi. Ça va, il joue mieux. Wiseman, rien à voir. Wiseman chez les Pistons, c'est pas mal. Il a fait un 23-7 là, c'est pas mal. Hein. Je suis Pas content mal. pour lui. on verra ce que ça donne. Mais pour en revenir sur le sujet, du coup. Pourquoi Bah, déjà, pourquoi? J'aimerais bien Qu'est-ce savoir qui a pourquoi. changé? Alors peut-être on peut se poser la question soit la défense. La défense. Non, moi je pense pas que c'est la défense. Est-ce que la défense est moins bonne? Moi je pense pas que la défense elle est moins bonne. Moi non plus. Je sais pas pourquoi. Et aussi, ou alors, si on prend l'autre partie de la question, est-ce que c'est les attaquants qui sont devenus meilleurs? Alors, moi j'ai envie de dire, tout est de la faute de Stephen Curry. Tout a commencé en 2014 et l'évolution du jeu qui mène à plus de 3 points pris par les joueurs. Et plus vite. Et plus vite. Et donc, tu regardes aujourd'hui la shoot map de la majorité des joueurs, c'est soit derrière la ligne des 3 points, soit dans la peinture. Sauf les meilleurs joueurs qui, eux, shootent à mid-distance. Oui, non, mais Mid-range. shoot à mid-distance, mais... Faut que mais- tu sois bon pour le Il y faire. a moins de... Il y a Pour moins... pouvoir le faire, qu'on te donne les clés pour le faire. Après, il y en a qui le font, ils sont pas bons. Genre. Genre... Dylan Brooks. Non. Mais il y a moins de jeux au poste, moins de mid-range, beaucoup plus de 3 points, beaucoup plus de longs 3 points rapides. Il reste 18 secondes sur l'horloge. Ouais. Viens que je t'envoie un pavé milieu de terrain. Et moi, je pense que tout ça mène au fait qu'aujourd'hui, les joueurs peuvent claquer des 70 points normales. C'est un peu normal. 3 points, c'est plus que 2 points.
Mhm. Si tu tires plus à 3 points, tu mets plus à 3 points, tu mets plus de points que si tu mettais que des 2 points. Exactement. Et J'allais dire que le fait que Cam Thomas ait explosé nous a montré à quel point chaque joueur en NBA qui est sur le bon peut faire des perfs. Ah oui. Non, mais Ça, c'est les 300 meilleurs joueurs de la ligue, hein. Dans les 450 meilleurs joueurs de la ligue, hein. Du monde. Du monde, ouais, pardon. C'est pas les... c'est pas des C'est nazes. pas le boulanger du coin qui va venir Mais te t'avais- défendre sur Giannis, hein. T'avais vu, il y a un gars qui a fait une série, c'était un joueur en NBA, j'ai vraiment plus le nom, c'est teubé, mais qui était genre à 3 points par match en carrière, quelque chose comme ça, Ouais. et qui avait reçu plein d'insultes, tu sais, des gens, des haters sur Twitter, machin, qui lui écrivaient, qui disaient ouais, t'es nul, t'es nul. Et un jour, il a fait une série où il a pris ces gens-là, et leur a dit, bah venez, on joue. mais il leur foutait mais des branlés. Ah bah, Moi, j'ai l'image qui me revient en tête d'un joueur, ancien joueur des Celtics. Le fameux joueur qui est contre Celtics Cleveland. Il est seul à 3 points. LeBron, il commence à le courir dessus. Après, il longe la ligne. Je sais pas si vous avez l'image. non. Ça me dit rien là. Ouais, bah lui, il avait fait un contre 1 aussi sur les réseaux. Ah, où Curry ne veut pas LeBron ne veut pas le défendre. Oui, genre. Et il commence à courir dessus, il ouais. part déjà en contre-attaque. Bah, Ok, lui, tout le monde. Un joueur NBA, c'est pas un joueur lambda. N'importe quel joueur NBA fume tout le monde. Ouais. Le pire joueur NBA fume tout le monde. Et les gens, ils se rendent pas compte. Et il y a un autre truc aussi. J'avais entendu par exemple Brook Lopez. D'ailleurs, on peut en venir sur ce truc. Avant, les pivots ne shootaient pas à 3 points. Maintenant, ils shootent à 3 points. Ouais. Ou alors, il y en avait très peu. Très très peu. Et alors déjà, ça te fait beaucoup plus d'espace sur un terrain. Oui. T'as beaucoup plus d'espace dans les défenses. En plus, ils ont enlevé la règle de la raquette là. C'était une Il règle qui arrive avait... 5 secondes. Non, je crois pas non, qu'ils non, l'ont mais ouf, excuse-moi, c'était une règle dans les années 80-90, une règle sur la défense dans la raquette qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et déjà, tu as beaucoup plus d'espace. Et pour revenir sur le truc de Brook Lopez que je voulais expliquer au début, c'est un pivot déjà qui shoot super bien à 3 points. Il doit être entre les 35 et les 40% ces dernières années. Et c'est un gars qui s'entraînait, bon, je pense que beaucoup de gens le font, avec des intelligences artificielles qui réglaient son shoot. Et genre, tu vois, c'est des technologies que tu n'avais pas avant. Ouais. Et en fait, les joueurs ont ça à disposition et peuvent s'améliorer. Mais tellement mieux. Et tu regardes par exemple la perf à 81 points de Kobe et la perf de Lillard ou de Donovan Mitchell. Les paniers sont plus ou moins sensiblement les mêmes. Enfin, je veux dire, ils sont défendus plus ou moins de la même manière. Ouais. Les shoots sont difficiles. Il a pas mis 71 points sur des tirs ouverts. sur des tirs ouverts. Ouais, pas que Damien Lillard, si c'était des tirs ouverts, il les rentrait pas. J'ai envie de te dire que c'est un peu ça. Ouais. Genre, tu regardes des joueurs comme Spencer Dinwiddie, c'est typiquement des gars, ils mettent que des paniers difficiles. Ils mettent que des paniers difficiles. Et il pourrait tourner à 26 points par match, par exemple, Dinwiddie, s'il avait personne à côté de lui. Alors que 25 points par match à l'époque, C'était énorme. C'était énorme. Tu Ouais. pouvais être MVP à 25 points par match. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes dans la ligue, t'as quoi Je je crois sais qu'il y a plus, 5 joueurs à 30 points. voire plus, non Je dis ça tout de suite. Hein. Et Tatum, puis, Doncic, Lillard, Giannis, Lillard, Embiid, ça LeBron, fait déjà Shai, 5. LeBron, Shai. 6. Shea Gilgeous-Alexander. Ouais, faut prononcer correctement parce que sinon on te si on brise se les fait couilles. chier. On va dire plus simplement, SGA, t'es à 7. Et après, il y en a des à Euh, 29,5. ouais, 29,6, 29, ouais, Curry exactement. Et tout ça. Mais Surtout, c'est la vitesse qui change. moi j'ai La regardé pace, ouais. la pace, j'ai regardé un truc avec ça, je débattais. Déjà, la question de base sur le débat que je faisais, c'est pour récompenser le meilleur score de la ligue, est-ce qu'on devrait regarder le nombre de points par match ou le nombre de points totaux sur une saison? C'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et à partir de là, on a regardé un peu comment les gens scoraient, etc. Et depuis début 2010, à la rigueur, tu avais un joueur qui faisait 30 points par match. Sauf saison de folie, genre 2015-2016, où tu avais Curry qui était à 30 points, James Harden à 34 ou 32, et Damien Lillard aussi à 29,9, donc 30 points. Mhm. Mais sinon, c'était 1 voire 2 joueurs par saison. Là, cette saison, on en est à 7.
C'est énorme. Et la saison, elle finit bientôt. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et puis aussi, pour parler de niveau en termes d'efficacité offensive, il y a aussi un sujet qu'on se rend pas compte, c'est que je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans les ballons. Dans les ballons. Ils ont changé les ballons l'année passée. L'année passée, tout le monde était nul. Tout le monde avait des pourcentages dégueulasses. C'est vrai? Ah ouais, tu marques un point. Et là, cette année, Ils sont habitués. ils se sont habitués et c'est devenu encore plus dingue. Encore plus dingue. Moi, je pense qu'il y a un truc dans les ballons. Les ballons, ils doivent Peut-être. avoir un petit système de téléguide avec un algorithme qui fait chaque soir, tu en mets 2 sur 5, Ouais, par puis exemple. il décide qui sont les meilleurs scoreurs de la ligue, Exactement, etc. avec les empreintes digitales, ils Ouais. savent quand il faut rentrer ou pas. Exactement. Mais tu regardes le tir de Joel Embiid, tu crois qu'il serait rentré normalement avec un ballon normal? Lequel? Bah, le buzzer là qui a pas À été compté Toronto? contre Ah! les Celtics. Ah oui. Non, il serait jamais rentré. Ouais, Non, ça serait c'est jamais un- rentré. Non, c'est un C'est missile. téléguidé. C'est le Paul George. Et ouais, sur le buzzer, c'est pareil. Mais il y a trop de tirs, genre, tout En le plus, terrain cette le année. pire sur le pull-genre, c'est qu'il fait vraiment ficelle. Mm. Alors, c'est pas genre, c'est souvent les tirs comme ça tape Ça la tape la planche, planche, ça ouais. rentre. Ou ça tape un peu. Non, là, c'était ficelle. Il y a le game, le buzzer de Schroeder aussi. Contre New York. Je sais pas si Oui, vous vous rappelez. oui. Où Quickley, genre, il se tourne, il balance la balle, Ouais, il s'en bat les couilles. Quickley, regarde Schroeder, il commence à sauter de joie alors que c'est même pas son équipe. Mais aussi, je pense qu'il y a eu énormément d'améliorations tactiques. Par exemple, tu regardes à l'époque où les Pistons devaient défendre sur Michael Jordan. Ouais, Eh ben écoute, tu vas venir dans la raquette, tu vas prendre 3 patates. ouais, pareil. Aujourd'hui, à la place de faire ça, ben soit t'envoies Dillon Brooks pour péter le bras en début de match, Soit tu doubles. soit tu doubles, soit tu triples, soit tu trouves des solutions tactiques Ouais. plus que physiques. Et c'est évidemment quelque chose. T'as l'impression que la défense, du coup, est beaucoup moins serrée, Mhm. est beaucoup moins dure. Et en fait, ben, là maintenant, tu trouves des solutions plutôt tactiques que physiques. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tous ces joueurs font des trucs de fou. Mais et pour vous, la défense n'a pas baissé de niveau. Si, quand même un peu. Je dirais pas baisser de niveau, mais je pense que le problème, c'est un problème qu'on a beaucoup parlé, notamment avec les highlights, etc. Bah évidemment que quand toute ta jeunesse, on te pète le crâne avec des highlights de Ja Morant qui va dunker sur tout le monde, de je sais pas qui, de Curry qui te sort des 3 points au milieu de terrain, les mid-range magnifiques de Kobe, de Booker, etc. Et ben, Non, ça m'a fait rire. Tu sors Kobe après Booker, ça m'a fait rire. non, mais c'est parce que je veux dire, il faut parler de joueurs actuels. Oui, non, mais... Que ta référence, c'est des triples-doubles, etc. Non, le jeu, il est porté sur l'attaque, en fait. Il est porté sur l'attaque et les stats sont pas défensives. Moi, je pense que il y a des soirs où les joueurs ne Non, veulent pas. juste pas défendre. Ah bah quand tu... Et pourquoi ils ne veulent pas défendre? Parce qu'il y a trop de matchs et ils deviennent trop fatigués. Et on en revient à notre premier débat qu'on a eu juste avant. Je pense que Tout est lié. tout est lié. Oui, c'est Et vrai. puis rapidement, 2 équipes dans un match qui font 175, 176. Non, mais ça, c'est un match All-Star. Mais ouais, c'était un match All-Star. Il y a même moins de points que dans le match All-Star. Mais l'adresse, elle était aberrante aussi. Mais ça Il y a- défendait pas. Ça défendait pas, mais l'adresse, elle était aberrante. Alors, le match aurait pu durer toute la nuit là, si ça continue. Ah, ils auraient Parce pu- qu'en plus, le pire, c'est que des fois, au bout d'un moment, tu te dis, au bout de la deuxième prolongation, il y a une équipe qui va lâcher, ils vont gagner de 7-8 points. Non, 175, 176, Mais- c'est-à-dire que ça aurait pu continuer sur un troisième overtime, ils auraient pu dépasser les 200 points. Ouais, après, c'était le meilleur match au scoring depuis... De l'histoire, non? Non, c'était le deuxième meilleur. Ouais, c'est le deuxième. Je crois que c'était un Suns quelque chose, Oui, dans les années 80. Ouais, C'est beaucoup trop, frère. 175. Et puis, il fallu que Westbrook, il gâche la fête, quoi. J'aurais bien voulu voir les 200 points dépassés. c'est vrai. Non, c'est pas... Il a fait quoi, Westbrook? Mais il a perdu des ballons importants. Ah, ça, Mais c'est- bon. c'est normal. Westbrook, aux Clippers, 0-4 depuis qu'il est là-bas. 0-3, non? Ce que je voulais dire, c'est que 0-3. si tu veux utiliser Quand ce match comme référence pour dire ça défend moins bien qu'avant, tu regardes le record dans l'histoire, il est dans les années 80. Oui. Alors c'est une fois, Oui, bien ça sûr. a été une Mais c'est fois dans clair. les années 80. Mais tu regardes, franchement, moi j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. Genre, on vit une saison de fou et puis il y a des gens, plus tard, ils vont se dire,
ils vont tomber sur ce match à 175-176, ils vont se dire, mais c'est quoi ces conneries? Ils vont voir des joueurs qui, sur la même saison, 2 joueurs ont mis 70 points en plus. 2 joueurs. Il y a 23 performances. Je sais pas si c'est 23 performances ou 23 joueurs à 50 points 23. en plus. 23 perfs, non 23 joueurs 23 perfs. 23 perfs à plus de 50 points. Si vous voulez, on fait un petit jeu. Qui sont les 11 joueurs? Je les ai sous les yeux. Les 11 joueurs qui ont fait des perfs Ouais. à 50 points. On en dit chacun notre tour Ouais. Giannis, Oui, Damien. oui. SGA. Non. Ah ouais SGA n'a pas fait de match à 50 points. Ouais, bon, il en a 14 à 40, quoi. Ouais, genre 49, il doit avoir. Non, Ouais. je sais pas. Bref. Clay. Oui. Doncic, on l'a pas dit. Non, 54, pardon. C'est les minutes, 46 minutes pour Clé. Clé, moi je dis Doncic. Oui, AD. oui. Bron. Il a fait un match à 50 points, non? Non. Mais je suis autant nul que ça. Jojo. Jojo, bien sûr que non. Joel Embiid. Non. Ah, je croyais que tu parlais de Jokic. Oui, Joel Embiid, oui. Qui a fait des matchs à 50 points cette année? Il y a que des superstars. Non, des stars. Il y a des stars. Attends, avant je disais Mark Cannon, mais non, je crois lui il a fait 48, 49. 49. Steph a pas fait un petit match à 50 pions? Steph, 50 points contre Phoenix. On l'a pas cité. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, oui. KD, il a fait un match à 50 Non. cette année? Non? Il vous en manque 3. Sauf erreur. Hmm. C'est que des stars. Devin Booker, non? Oui, Ouais, j'y pensais en fait. Je suis un peu con. 58. 58 Booker. Il y en a un, il est. Il joue pas. Il est à l'est. Ils sont les deux derniers sont à Tatum. l'est. Tatum. Tatum, Christmas Day ou MLKD. oui. Tatum, oui. Et Il en reste 2. il en reste 2. Et ils jouent les deux à l'est. Ils jouent les 2 à l'Est. Il y en a un, ils sont pas. Drew. Non, Non. Kyrie. non. Un meneur, petite taille. Il a pas été All-Star. Jalen. Trey. Jalen Non. Brunson. Trey. Non. Il a pas Un été meneur All-Star. petite taille à l'Est. Qui a fait 50 points. Qui n'a pas été All-Star. Qui n'a pas été All-Star. Il joue avec Rubio. Garland. Garland. Ah oui, Garland. oui. 51 points Il contre a- il Minnesota. avait- c'est vrai qu'il a, en fait, il avait le record de meilleurs points sur une saison. Et le lendemain, Joel Embiid, il fait 55. Il Ouais. avait fait 51 et le lendemain, L'autre, il est africain. Il aime bien Siakam. tourner. C'est Pascal Siakam. il a fait 57, non? Pascal, 52. 52. Mais pour moi, juste, ce qui est impressionnant par la perf de Damian Lillard, c'est que Donovan Mitchell, il met 71 points, mais il va en overtime. Ouais. Il a joué 50 minutes. Damien Lillard, il a joué 39 minutes. Mais après, Après, il prend 40 il a, shoots, hein. il a croqué. 40 shoots. Il avait pas. Je crois qu'il est à 22 sur 38. Mitchell avait des pourcentages aberrants. 22 sur 38, field goal de Damien Lillard. Non, mais 13 c'est- sur 22 à 3 points. Donovan Mitchell, il était à 22 sur 34, 7 sur 15 à 3 points. Il est allé 25 fois sur la ligne de lancer franc de Donovan. Alors que Demdan, il en va que 14. Il y va 14 fois. Mais y a un truc aussi qu'on se rend pas compte, c'est qu'à l'époque, par exemple, ça défendait beaucoup plus raquette, et les mecs qui étaient libres à 3 points, ben, ils ne les mettaient pas forcément. Ouais. Mais tu regardes aujourd'hui, moi j'avais vu, c'est un truc qui est intéressant quand tu vas voir un match, moi j'ai regardé Obi Toppin. Il a pas des pourcentages dégueulasses, hein, loin de là. Cette saison, il doit être aux alentours, je sais pas si tu peux regarder, mais genre aux alentours des 35%, voire plus. Ou en tout cas, je me souviens qu'il y avait une stat dans le stade qui était passée, où style sur les 5 derniers matchs, il était à 40%. Et mais le mec, il te mettait des step back depuis genre derrière la ligne, je veux dire la ligne de touche, en parlant à quelqu'un d'autre en ce moment, au même moment, je veux dire. Et il les mettait, mais tous. Et il en a enchaîné une vingtaine. Les joueurs Les NBA ne loupent pas. Tu vas voir Giannis, même Giannis, il t'en fout 15 à la suite. Alors que dans ta tête, c'est pas forcément un très bon shooter à 3 points. C'est pas un très bon shooter à 3 points. Mais en pas- match. Non, en match, non. Enfin, quand même, ça va, franchement. Giannis. Non, mais si je veux dire, ça va encore, Giannis. C'est pas Dwight Howard, c'est pas Shaq. Mais J'ai l'image de First Team une fois qui sont allés voir un match, ils parlent de Cam Reddish
Cam Reddish, c'est un joueur, un talent pur. Il te met 53 points sans en louper un. Mais les joueurs en NBA, ils ont trop de qualité. C'est une dinguerie. Et Obi Toppin tourne à 34%. Ils ont des qualités différentes qu'avant. Avant, c'était certes un jeu beaucoup plus physique. Mais avant, par contre, je suis pas sûr que libre à 3 points, même Larry Bird, il t'en fout 50 de suite. C'est clair. Excusez-moi. J'ai une question, rien à voir, je m'excuse, mais est-ce que vous faisiez partie de l'équipe quand Obi Toppin il est drafté par les Knicks, qui devrait être titulaire à la place de Randle et dégager Randle du 5? Non. Non, pas forcément, parce que... Non, quand il arrive. Non, moi je trouvais que c'était un bust. Mais on Genre, s'attendait... J'aurais jamais dû pick Obi Toppin pour moi. Je sais pas, moi j'attendais Enfin, quand j'aurais dû même... prendre Tyrese, quoi. J'attendais à ce que ce soit une dinguerie, genre Obi Toppin, quand il est drafté. Ah, moi je savais qu'il était nul. Il est pas nul. Enfin, il est pas... C'est pas un 6ème Non, pick mais de il draft, est drafté haut, ouais, 6ème, il est drafté 6ème, c'est pas Il est un drafté 6ème. derrière Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton. Ouais. Oui, Tyrese Haliburton. mais moi j'étais sur... Oh, Tyrese Haliburton. Et c'est un wannabe All-Star. C'est un All-Star. Mais non, mais Obi Toppin, moi, quand il arrive, je voulais trop qu'il remplace Randle parce que Randle cassait trop les couilles. Et après, Randle, il sort sa saison Ouais. masterclass. Non, Ouais. mais les gars, moi je suis désolé, mais Obi Toppin, moi je le trouve pas fou. Il est bon. C'est un bon joueur de banc. Mais c'est pas un 6ème pick de draft. Je pense que j'aimerais bien le voir aux Rockets. Ouais, ça irait bien dans le délire. Attends, mais y'a qui se fait drafter après lui, après Obi Toppin? T'as Tyrese, t'as qui d'autre encore? Non, David Mitchell, c'est l'année d'après. Mais putain, C'est quelle année ça? C'est 2020. 2020, ouais. Bah, facile. Petit jeu, les gars, le top 10. Top 10, bah, le premier c'est Anthony Edwards. Deuxième c'est James Wiseman. Troisième. Lamelo. Quatrième. Ah, c'est le gars des Bulls, Pat Williams. Oui. Cinquième. Cinquième c'est. Non, c'est pas Darius Garland. C'est un gars, c'est Isaac Okoro. Isaac Okoro, je l'adore. Sixième. Obi Toppin. Non. Ah non? Non. C'est quelle équipe? Atlanta. Ah, DeAndre Hunter. Non. Ah non? l'année d'avant. C'était avant. C'est au Diamond. Congo. Ah oui. Septième. Là, c'est Obi Toppin. Non. Septième, les gars. Ah, c'est Killian Hayes. Kylian Hayes. Huitième. Huitième, mais c'est... Là, c'est Toppin. Oh, là, c'est Toppin. C'était les yeux et c'est ton jeu. Ouais, t'as. Neuvième. Bah, moi, là, je l'ai pas, le neuvième. Il est pas américain. Il est pas américain? Non. Hmm. Deni Avdija. Ah oui. Ah oui, Le Wizards. dixième, le plus gros bust Non, le de plus... cette draft. dixième, plus gros bust. Upset, plutôt. Bust. Non. Un bust, c'est un gars qui flop. Oui, bust. Dixième. Dixième. Jalen Smith. Alors non, le plus Ça- gros, ça alors, va, ça va le plus encore. gros bust de cette draft, c'est le 2. James James Wiseman. Wiseman, oui. ouais. Jalen Smith, il a même pas Il est d'équipe. 10e choix de draft. C'est James moins pire. Wiseman. Et oui, je sais, les gars, il a une équipe, il joue aux Pacers. Mais je veux dire, on lui a même pas signé sa deuxième partie de contrat. Mais en fait, le truc. Et du coup, genre, il est en 12, Tyrese. Tyrese 12. Putain, mais... On parlait de l'effet du Covid juste avant, par exemple, sur les blessures, etc. Encore une fois, il y a un truc qui est lié. Pour la draft en 2020, mais finalement, les gars, tu les as vus voir jouer, tu les as vus quoi? 10 matchs en universitaire? Ouais, bah, il y en a certains, Il y même en pas. a certains, tu les as même pas vus jouer en universitaire Parce que et ils moi, sont j'ai- draftés. James Wiseman, il a fait que 3 matchs parce qu'il a eu un problème d'agent. Et Mhm. il a même pas pu finir sa saison NCAA. Ouais. Il a fait que 3 matchs en uni. Il y a des joueurs que tu quasi pas vu jouer et tu draftais un peu à l'aveugle. Ouais. Alors, déjà que la draft, c'est pas un truc toujours facile. Mhm. Par exemple, t'as des gars, bah, tu regardes typiquement la draft où Markel Fultz est au-dessus de Tatum. Ouais. Mais en fait, ça paraît. Quand tu regardes les... Sur le moment, ça, c'était pas illogique. Sur le, hein. sur le moment, c'était pas illogique du tout. Et en fait, 3 ans après, tu te rends compte que. Bon, il y a eu des problèmes C'est entre comme temps. les Sixers qui prennent en first pick Ben Simmons. Mais Au non, début, arrête. C'était. Non, mais. Tu peux pas prévoir qu'ils Tu peux allaient pas- le trade pour James Harden. Mais, et que... Ben c'était- Simmons a déjà une très bonne carrière Oui. pour un joueur lambda. Hein. Oui, non, mais ce que je veux C'est un dire, All c'est NBA, Non, c'est mais un All Defensive. Ben Simmons, quand il arrive... C'est un rookie de Non, l'année. mais ce qui Ben veut Simmons, dire, quand c'est il arrive qu'il y a- dans la ligue, il est pas considéré comme un All Defensive ou quoi. C'est considéré comme un futur LeBron. Oui, exact. Voilà.
Mais Ah en oui, fait, c'est un bust dans ce cas-là. c'est C'est qu'il y a- comme Wiggins. C'est pas un bust, c'est pas un bust. Bah, C'est pas un non, bust, c'est- mais c'est juste les expectations. Enfin, non, ça se dit pas en Oh, français. les attentes. Trop relou, Les attentes. trop relou. Les attentes. Les attentes que certains joueurs très haut draftés ont, eh ben, au final, elles ne s'accordent pas avec la réalité Ça, c'est... Les gens mettent trop d'espoir sur des jeunes. sur des jeunes. Ouais. Et mec, il a 19 ans. Et Mais- c'est pas- ouais. En gros, là où je voulais en venir, c'est que c'est déjà difficile en soi. À part où t'as des années où c'est vraiment très clair, t'as un premier choix qui. Comme cette année. Alors pour moi cette année, c'est pas autant. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on Est-ce va le qu'on va voir Non mais pour Est-ce moi, qu'on l'a déjà vu Ah oui, j'ai déjà vu. pour moi cette année, certes t'as énormément de hype autour de Wemby, mais est-ce que le petit Scoot Henderson, ce serait pas mal aussi C'est pas en mal. premier choix? Pour moi, ça serait pas. Alors, le first pick évident, c'est Wembanyama. Alors- Ça, c'est une évidence. Alors Le seul truc qui fait que Scoot Henderson peut être devant, ça dépend de l'équipe qui a qui- le first pick. Ouais. Si c'est le Thunder, je les vois pas prendre Je Wembanyama. suis d'accord, mais bon, moi je vais dire, je vais dire un truc qui n'a pas de sens parce que moi je suis fan des Blazers, tout le monde le sait, c'est bon. Évidemment que tu drafterais Wembanyama, tu vois. Ouais. Mais si j'étais par exemple pour, qui c'est que je pourrais dire, Les Pistons, c'est ce qu'ils prendraient les Wembanyama. Pistons par Bien, exemple. bien sûr. Oui, oui, évidemment. Wiseman, il est en trop. Mais ils jouent en non. 4, Mais non t'as Duren, Ouais, ça a duré un match. t'as Duren, maintenant t'as pris Wiseman, t'as encore Et Isaiah Stewart. Stewart, même si. Isaiah Stewart et Victor Wembanyama, c'est le meilleur duo possible pour un début de carrière pour Wemby. Pour moi. Oui, mais après. Dans les équipes où il peut tomber, évidemment. Ouais. Après, Sinon, il tu peut aller fais aux quoi Rockets. Ouais, il peut Jabari aller- Smith. il peut aller aux Rockets. Oh, Ou Sengun. Regarde, il n'y a pas assez de. Il y a- Il y a pas assez de de masse. oui. Non, mais ce Il que je aura veux dire. besoin de quelqu'un qui encaisse pour lui. Ouais. Il s'est fait. Désolé, excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Il s'est fait dunker dessus là, récemment contre le Ouais. match contre la Serbie. Mais c'est normal, ça va lui arriver. Mais ils s'en bat les couilles. C'est un joueur NBA, tu te fais dunker dessus, tu t'en bats les couilles, tu continues. Il sait qu'il est plus fort. Ça Ouais. va arriver. Moi, je préfère Et un lui joueur. aussi va dunker sur les gens. Je préfère un joueur qui essaie de contrer et qui se fait postériser qu'un gars qui. Qui esquive comme ça. Non, Bah, mais- typiquement, ça j'adore m'énerve. Puttle. Moi, j'adore Puttle pour ça. Tu vois, il va à la guerre, mais il se prend des posters à chaque fois. Il est dans tous les highlights. Mais par contre, c'est un gars, il va à la guerre. Ok, là où je voulais en venir, c'est que pour moi, c'est pas une honte cette année de prendre Scoot Henderson en premier, par exemple. Mais Tu vois. franchement, il n'y a qu'une, voire deux équipes qui le feront. Parce que tu regardes dans les équipes du bas de tableau, les Spurs prendront Wembanyama, c'est Oui, sûr. oui, Les évidemment. Hornets prendront Wembanyama, c'est sûr. Les Mm. Pistons prendront Wembanyama, c'est sûr. Le Magic, en vrai, le Magic. Magic, il pourrait prendre Scoot. Ouais, pourquoi pas. Mais bref, en gros, tout simplement, ce que je vais dire, c'est que la draft est déjà quelque chose de très compliqué. Ouais. Chaque année, il y a des busts. Alors que tu as probablement les meilleurs scouts, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs GM qui sont mis sur le dossier. On peut pas prédire On l'avenir. peut pas prédire l'avenir déjà de une. Et après, ce qui a été compliqué avec l'année 2020, bah, T'avais rien de tout ça, tu pouvais Ouais. rien analyser. si t'as beau avoir des scouts, les C'était mecs. un peu de workout comme ça. contre des PO. workouts, des petites mixtapes. Les high school. Ce qu'ils ont fait en high school, les rapports ESPN, c'est un 5-star, c'est pas un 5-star, machin. Et au final, genre, ça a été compliqué. Au final, ils se sont pas trop trompés que ça. Les Warriors, tu dis Non, je dis en général. Si, quand même. Bah, je pense qu'Anthony Edwards en 1, ça va. James Wiseman, c'est un peu une erreur de casting. De process. Non, pour moi, c'est une erreur de mais process. après, t'as aussi qui s'est blessé, ça se trouve. Ouais. Il S'il se blesse pas, il il se blesse s'am- pas, il reste 3 ans. Et puis t'as surtout cette double timeline des Warriors qui fait que. Mais il pouvait tu pas le vois, faire il aurait progresser. il serait resté 3 ans, par exemple, avec Draymond Green à pouvoir vraiment jouer, avoir ses Ouais. minutes et tout sans se blesser. Bah, tu pourrais te dire, ah bah, cette année, en fait, prolonger Draymond Green, lui donner un bag, bah, je garde Wiseman, en fait. Là, ça Ouais, va. ouais. Tout bon joueur que Draymond Green soit. Ça se trouve, James Wiseman aurait été un monstre joueur, et ça se trouve, là, il va péter aux Pistons. Peut-être, j'espère pour lui. Mais tu regardes ensuite, c'est la Melo Ball, est-ce que c'est une erreur? Non. Non. Pat Williams. Oui. Hmm. Quatrième, oui. Mon quatrième, c'est un peu haut. Ah, Après, c'est le meilleur défenseur de la QV. C'est J'ai pas des faux. doutes. Ah, si, Ah. c'est un très bon def. Ah, il défend pas si bien que Ça ça. commence à shooter à 3 points. Okoro, je prends Okoro sur lui, hein, en défense.
Ouais, Isaac et Okoro est un Congo, meilleur défenseur. Au Congo aussi, je crois que c'est un Au excellent. Congo est pas mal Ouais, c'est un aussi. pivot après. Ouais. Mais Patrick Williams, ça disait Kawhi. C'était un projet, C'est toujours un projet. Ouais, mais Pat Williams, déjà, même quand il se fait drafter, c'est une surprise qu'il soit drafté en Oui. 4. Bon, n'empêche qu'on s'est beaucoup Ouais, on écarté s'est beaucoup du écarté sujet. Mais du coup, je pense qu'on peut le clôturer, parce qu'on a passé un petit moment là. On vit la meilleure période de la NBA. Il faut en profiter. Et profitons de ces monstres, tant qu'ils sont encore là. Exactement. Et bon, moi, si je dois donner mon avis final, t'as eu des changements où t'es passé d'une NBA très physique, certes tactique, mais maintenant et lente, à maintenant une NBA plus tactique, moins physique, dans certains domaines, on va dire, et beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup plus de pace, machin. Donc, voilà, c'est un peu là où j'ai envie de clôturer le truc. Je pense que les attaquants sont meilleurs qu'avant. T'as des défenseurs qui sont peut-être un peu moins hargneux. Et puis voilà, je pense surtout que t'as des meilleurs attaquants, quoi. Bon, oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais je regarde la draft là. Desmond Bain 30e. On a Il est à la draft 2020, Desmond Bain. Iman Quickley 25e. On a Tyrese Maxey 21e. Ouais. Sadik B Tyrese 19e. Maxey Tyrese Maxey, 21e. Sadik B 19e. Non, t'as vraiment des dingueries quand On même. a Keenan Martin Jr. en 52e. Après, lui, c'est normal. Hein. On a Jordan Nwora qui est très bon, 45e. On a Tillman 35e. Man. T'as des petites Après, c'est dingueries. chaque année, mais là, ça me choque plus que. Parce qu'on en parle peut-être. Après, il y a un triple MVP, bientôt triple MVP qui a été tiré en 45. Ouais. Bah, ça, c'est les aléas du sport. On peut pas savoir qu'est-ce que les joueurs vont devenir. Exactement. Franchement, tu regardes, même Giannis, il est drafté en 15. Ouais. C'est un projet, hein. Merci Jason Kidd. Hein. Ouais, mais J'avoue. c'est pas que Jason Kidd hein, qui Et a après, tout ça. Mais Après, il y a... c'est Jason Kidd qui lui donne le ballon. Il voulait le C'est faire pas lui faux. un meneur. Ouais, Et Jason après- Kidd voulait le faire de lui un meneur, mais c'est pas un meneur. Et après, c'est devenu un bulldozer sous Ouais. bulldozer. Et t'es bien. Oh, Elle était bien. il en Ouais. part sur ça. Elle était bien. On s'arrête sur ça. Là. Ouais, on va s'arrêter sur ça. Et puis, de toute façon, il nous reste encore des petits sujets. Alors, Taureau. les pronos de la semaine, cette fois-ci, présentés par moi-même, deuxième fois de suite. Je prends ta place, mon ami. Quel honneur 2 fois de suite, mais tu n'auras pas ma Vendredi place. 3 mars, on a un petit Warriors versus les Clippers. Clippers. Wait, wait. Warriors Clippers. Moi, j'ai Warriors. La première victoire des Clippers, pardon, j'ai Clippers. Moi, j'ai Moi, Warriors. j'ai les Clippers, la première victoire des Clippers. J'ai Putain, les Clippers aussi. Avec Westbrook. Le samedi 4 mars, je vous propose un petit match Nuggets contre les Grizzlies. Ça gagne pas trop à l'ouest, les Grises, je vais dire. Ouais, Jokic, allez, mon gars. Ah, les Nuggets, ouais. Jokic. Je vous propose un petit Mavericks Suns, KD contre Kyrie Irving. Allez, moi, je dirais Phoenix. Hein. Je vais dire les Suns aussi. Aussi. Moi, je prends pas de risque. Et on revient sur la côte Est avec un Magic contre les Trail Blazers. Blazers. Magic. Magic. Bande d'enfoirés. Non, je prends Blazers. Faut pas Voilà. abuser. Voilà. On a... Dis Atlanta, il y a quelqu'un qui voulait C'est vrai, j'ai Atlanta. promis un Atlanta. Un Miami versus Hawks. Bah, c'est bien que t'es promis à Hawks, comme ça, on pourra les mettre perdants. Hit. Hit aussi. Hawks. C'est sûr. Sous nouveau. Juste des bêtises. Ouais, ça perd contre Sous nouveau Washington. coach. Sous nouveau coach. Et- Ouais, ATL. ouais, non, mais ça perd contre le Washington, ça va pas gagner. En vrai, c'est vraiment c'est le combat des strip clubs, ça. Après, on a... T'as pas tort, tu marques un point. Ouh. Alors, on a deux équipes très... Douteuse. Non, je dirais pas douteuses, très intéressantes. Timberwolves contre les Sixers. Sixers. Without a doubt, bro. J'ai envie de créer une petite surprise et de me démarquer de vos pronos. Je vais dire les Wolves. Moi aussi, j'allais dire les Wolves. Mais je garde mon prono. Wolves. Même si je pense fondamentalement Wolves, que... alors. Oui. Je pense fondamentalement que les Kat, Sixers... il vont revient gagner. quand Je sais pas, là, il est trop occupé à baiser Jordan Woods. Oh Kat, là c'est- là. Et je le comprends. Kat, il est Oh là là. expected to be out at least jusqu'au 10. Ouais. Mars. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, lui. Hein.
Blessure au mollet. Pas Ouais. facile. C'est une grosse blessure. Hein, Pas facile. Bon, les gars, vous avez faim un peu? Ouais. Ouais, je crois que c'est le moment de clôturer ce podcast. En plus, Exactement. est-ce qu'on en enchaînerait pas un deuxième juste après? Peut-être bien. Peut-être bien. Et du coup, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Vas-y. Et puis voilà, c'était un plaisir. Ciao bonne. Hasta Comme on la dit chez vista. nous. Ciao, bonne! Allez. Allez. Ciao.